Je vais d'abord vous dire que sous d'autres cieux, il arrive que dans des débats, que ça vire parfois même à des bagarres et à de toutes sortes de comportements. Vous avez pensé à bagarrer un instant avec lui? Vous voulez bagarrer? Je suis en train de vous dire que sous d'autres cieux, si vous voulez bagarrer, nous sommes au Cameroun, les gens sont assez tolérants. On n'attend que ça. Parce que lorsque vous avez la force policière, si maintenant même physiquement vous voulez, allez, on y va. Non, ce n'est pas. C'est une façon de dire. Lorsqu'on veut de vouloir bagarrer, c'est comme pour lui dire que s'il veut bagarrer, il va avoir du répondant. Sur un tableau à ce moment-là, la force policière dont vous utilisez ne va plus intervenir. Là, on va vraiment. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Terminé, je commencerai. C'est même grave ce que vous venez de dire. Vous voulez me donner un coup de poing pour ce que j'ai dit de vrai? Notre gouvernement n'est pas irresponsable. Ils n'ont pas menti au lendemain du 7 octobre 2018 en utilisant un faux Transparency International. Ils n'ont pas fait passer ces gens à la télévision nationale. Merci Pierre-Emmanuel, merci. Vous allez me laisser parler. Monsieur, est-ce que vous allez me laisser parler? Vous allez... Fermez ta bouche. Pourquoi il m'étouffe? D'accord? Quand tu es en... Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça, monsieur. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au nom de quoi? Tu ne me parles pas comme ça. Tu es manipulé par les pauvres gens. Pauvres gens comme toi. On va prendre une transition à la régie. On va prendre une... Que vous arrêtez pas là, et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Beyala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsque vous parlez, pardon, faites pas ça à la télévision, Madame Beyala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. Faites pas ça à la télé. Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Vous restez, nous sommes en direct à la télé. Mais nous sommes en direct. Vous avez averti, messieurs. Mais Khalid Beyala ne va pas nous faire cette invité. Bonne soirée, Madame Beyala. Bonne soirée à vous. Non, Luc Ferry, non. Luc Ferry, c'est notre invité. C'est notre invité. On va la ramener en plateau avec la contribution de Patrick Dobor, notre chef d'édition, Alain Tchakounte. Nous allons poursuivre cette émission. Avec... supporter un petit couillon. Non, nous sommes à la télé pour l'hygiène de cette antenne. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est con, maintenant c'est couillon. Luc Ferry. C'est pas gentil, Madame Beyala. Mais évidemment, je ne lui ai rien dit de méchant. Alors, c'est pourquoi je ne lui réponds pas. C'est pourquoi je ne lui réponds pas. Cette émission. Alors, si vous avez une dernière question pour sortir. Alors, mon cher Rodrigue, il va falloir choisir à un moment donné. Vous m'avez pas appelé depuis le début de la semaine. J'ai décommandé un certain nombre de rendez-vous pour être ici ce soir et pas proposer. Oui, mais pensons aux millions de personnes qui nous regardent. Si nous pouvons faire chuter un peu une dernière question alors que je n'ai pas fini d'échanger, je peux ne pas la poser ma question. C'est pédagogique, n'insistez pas sur les détails. Non. Voilà. On peut faire chuter le mercure. Je dis donc que je vais faciliter la tâche parce que le mercure n'est pas monté chez moi du tout. Si je n'ai absolument pas. Ah ben dis donc. Absolument pas, chère maman. Vous avez commencé par mettre... Chère maman, non pas du tout, évidemment pas. Et après vous... Pas du tout. Khalid Beyala, vous êtes une icône. Vous êtes une icône de la littérature francophone, de la littérature tout court. Nous vous respectons en tant que tel. Luc Ferry. Monsieur Tolo, quand vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Je vous interdis de jouer avec la vie des Camerounais, comme vous êtes en train de vouloir le faire. Et je vous le dis, et c'est la dernière fois. Vous êtes un bonimenteur. Vous comprenez? Vous avez gagné sa bonne vie. Je vous ai interdit de vous taisser. Ah bon? Vous avez un million à moins dans votre vie. Vous vous taisez, monsieur. Vous êtes un enseignant d'université. Vous vous taisez. Allez, faites voir avec vos histoires. Faites attention quand vous me parlez. Mais monsieur, vous êtes panique. Faites attention. Alors, voici ce que je vais dire. On va revenir à meilleur sentiment pour terminer cette émission. 155 milliards de Camerounais. Distrait. Magil arrive. Croque 53 milliards. Laisse les travaux où... Il va voir comment il va faire. Voilà une fille qui vient de m'envoyer. Vous savez que vous l'avez assis. Vraiment. C'est là, voilà ça.
Si vous portez plainte, vous avez dit comment? Voilà le message. Si moi, il vous porte plainte, maintenant, vous avez dit comment? Non, si je veux pas lire ce... Je veux pas lire ce... Je veux pas... Je veux pas rentrer. Vous voulez bien répondre. Le rapport avec pas la poubelle ici. Vous voulez bien... Le rapport avec... Je suis capable de faire un déballage qui va vous mettre mal à l'aise. Donc, laissez ça, monsieur Kay. Parce qu'il y a une incohérence. Ne me menacez pas. Ne me menacez pas. Le jour où vous allez m'envoyer au 7, vous allez m'envoyer, mais pour moi, je suis libre. Ne me menacez pas. Je ne me permets pas de vous menacer, monsieur. Vous me laissez pas. Il n'y a pas de carrière en philosophie, monsieur. Ok, on vous a compris. Il n'y a pas de carrière. Ne me menace pas. Je vais me non menacé. On a compris. Attendez qu'elle sera au 7. Attendez qu'elle sera au 7. Monsieur Frigolon Kay, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Qui me menace plus. Jusqu'à présent, c'est moi qui vous l'aime. Qui me menace donc, s'il vous plaît. S'il vous Qui plaît. me menace pas. Non, ne me menacez pas. S'il vous plaît, monsieur, le professeur, Oui, parlez-moi, mais ne me menacez pas. s'il vous plaît, Oui, s'il vous plaît, professeur, un philosophe est dangereux. s'il vous plaît, docteur Frigolon-Kay, s'il vous plaît. Dites-lui de m'envoyer au 7 alors. Docteur Frigolon-Kay, c'est pas un débat entre le professeur Abouya. S'il vous plaît, c'est pas un débat entre le professeur. Je vous en prie. Quoi? Je vous en prie. Vous savez pas qu'un philosophe est dangereux? Avec votre Vous savez pas qu'un philosophe est dangereux? professeur Abouya. Un philosophe est dangereux? Professeur Abouya. C'est pour tuer l'appétit. Il doit être dangereux pour tuer l'appétit. Frigolon-Kay, avec votre permission, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire-là? S'il vous plaît. Ils ont l'habitude de menacer les gens. Prenez votre balle en patience, calmez-vous, je vous en prie. Calmez-vous. En quoi est-ce que... Pour parler, tu devrais te taire. On vous a compris, professeur. On parle maintenant... Si on n'avait pas la crédibilité, on nous dirait de ne plus parler. Non, tu devrais te taire, disons, parce que là, tu démontres que tu es un satanique. Réponds, tu es un satanique. Non, laisse-moi chuter. Professeur, non, vous n'allez pas passer le temps à chuter. Mais il vient de mentir en public. Il a dit qu'il a fait une université privée. Non, si. À une époque, aucune université au Cameroun n'était privée. Est-ce que j'ai fait une mesure d'université au Cameroun? Tu veux que Toi, tu as étudié en Belgique, non? Ne revenons pas. Est-ce que ça veut dire que tu as fait toutes tes études au Cameroun? Professeur, non, merci. tu as dit tout, justement. Ouais, bon. Que toutes tes études étaient privées. Non, ok, d'accord. Professeur, s'il vous plaît. Si tu as l'université qui était privée, tu as mouillé Biloa. Professeur, on va pas... Tu ressembles à un poulet. C'est comme ça. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va pas s'attarder. C'est comme ça que tu raisonnes souvent. On va le permettre qu'on avance le président. Je vous le conseille. Vous avez appelé ça Tabivole. C'est un galafis. Nous avons... Personne n'a refusé. S'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. Vous avez dit, je vous parle. Vous avez dit que la garde de l'indépendance était celle des bassins des Bamileke. C'est comme ça que vous avez fait. Deuxièmement, nous avons... C'est pour ça que ça ne vous dit rien. C'est la vérité comme ça, ma partie. Si on ne le dit pas ici. À ces gens. Professeur. Peut-être que moi, madame, elle a tellement aimé son époux. Professeur, quand vous elle m'a dit toutes les vérités. S'il vous plaît, professeur. Je vous en prie. Je vous en prie, professeur. Le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Qui aurait dû nommer? Je peux parler librement. Oui, non, vous répondez. Non, parce que vous nous avez reproché d'avoir dit qu'il aurait dû faire ceci. Et dans votre démagogie communicationnelle, vous dites on aurait dû nommer, vous accusez le chef. Je voulais vous livrer là devant les téléspectateurs. Je ne dis pas. Arrêtez. Non, mais vous avez promis de le laisser, bien. De le laisser aller jusqu'au bout. Je l'ai fait exprès. Je voulais frapper Jean Labennan là où je savais qu'il va déraper. On aurait dû nommer. Qui aurait dû nommer? Qui répond s'il est courageux? Voilà. Bon, je vous ai dit que c'est un... Ah, il va insulter, il va dénigrer. Je le connais au moins sur ce point aussi. Joue ton rôle. Mais les téléspectateurs nous suivent. Mais vous m'avez promis, Messanga Niamzi. C'est interactif. Et ce qui est souvent... C'est interactif. Je suis heureux de voir ce qui se passe. Être l'ami des Qui devait nommer? Non, vous devez... Non, Boni, vous êtes le médiateur, le modérateur. Non, mais laissez-le. Non, laissez-le aller parce jusqu'au bout. qu'il veut toujours jeter les autres à la vindicte populaire. Il a dit, encore que je n'ai pas reproché le chef de l'État, ce sont des gens qui sont fabriqués pour tuer les autres. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Alain Ming, la mort du langage. Vous avez longtemps gardé la parole. Le président ici. Vous avez longtemps gardé la parole. Mais il vient dire, on a dit que qui devait nommer le Premier ministre? Professeur. Je le coince là. On appelle ça l'hypercoute. Pascal Messanga Niamzi, laissez... je vais le laisser, je promets. Parce que mon hypercoute est au moins passé, les téléspectateurs. Je ne sais pas quels sentiments ont de vos réactions épidermiques.
les étudiants Vous ne me que... valez pas, vous pouvez me Non, non, non. Mais Ah, au non, plan moral... Vous parlez à quelqu'un qui enseigne à la Sorbonne. Professeur mais Messanga. le langage villageois du Cameroun. Professeur Vous Messanga. savez, non, il a attaqué alors, Koubonde et moi. je vais- Toi, tu étais journaliste, tu as foutu quoi? Non, je vais demander Tu veux qu'on- que je te parle dans la même, hein? Je vais demander On a qu'on- connu je vais des demander grands qu'on balance- journalistes je vais ici. Vous demander voulez toujours parler de nos métiers. J'ai Nous- formé nous des allons- magistrats. nous allons- Va te renseigner. nous demandons J'ai le formé des générique. diplomates, va te renseigner. Le générique et on Et revient. sinon, si On revient, on revient. Non, 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 regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Et je vous ai dit cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Non, et je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Moi, je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, on demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre. C'est vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Merci. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Tapez-moi. Mais ça, ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. Je vous appelle. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Professeur et docteur, professeur et docteur. Non, non, je ne veux pas ça. Monsieur Bruno, On se calme. S'il vous plaît. je voulais vous poser une question. Non, à vous deux, professeur, docteur, on se calme. Oui, non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Non, Bruno. S'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurais infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Il faut faire très attention, monsieur. Docteur, merci. Vous êtes professeur chez vous. Et si jamais la ville était formée que des professeurs, il n'y aurait pas de balayeurs de vous. Merci. Et alors l'humilité de Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, des gens qui ne lisent pas, qui boivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, machin, et ils viennent nous raconter, ils parlent beaucoup, alors qu'ils savent rien. Il ne faut pas répondre à une simple question, on dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, ça va. Non, professeur, mais il est honnête, il est honnête, mais il doit te mettre en prison. J'ai le droit de répondre. J'ai le droit de répondre. Non, sinon on va arrêter l'émission. S'il vous plaît.